Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser un nouvel album. Donc vous avez toutes vu dans les magasins Action qu'ils avaient sorti ce magnifique bloc de papier. Franchement moi j'adore ce papier. Alors les personnages sont magnifiques. Donc il commençait à me tarder de réaliser un joli album avec ces papiers. C'est vraiment très joli et j'aime beaucoup les couleurs de cet album, de ce bloc, pardon. Et avec, nous avons ce bloc de die cut, de papier et de die cut. Alors là, comment vous dire? Regardez ces jolis dessins, ces jolis die cut. Donc sans plus tarder, nous allons réaliser un album avec donc ce bloc, un seul bloc. Je vais essayer de m'en tenir à un bloc et ce bloc de die cut. Pour réaliser donc la première page, donc c'est un album il va contenir 6 pages et je vais faire donc 3 modèles de pages différentes. Donc pour chaque page que je vais vous montrer, je vais en faire 2 exemplaires. Donc pour cette première page, donc c'est une page, moi j'appelle ça des pages accordéon. Il vous faut un premier morceau de 28 cm sur 18 cm de haut. Sur les 28 cm, vous faites un premier pli à 9 et un pli à 27. Ce qui fait que vous obtenez ici une languette de 1 cm et ici un rabat de 9 cm. Ensuite, vous faites un deuxième morceau de 18 sur 18. Un carré de 18 sur 18 et vous faites un pli donc à la moitié. Donc un pli à 9. Il vous faut un troisième morceau de 10 cm sur 18 sur lequel vous faites un pli à 1 cm. Maintenant, donc, on va pouvoir assembler. Une fois que tous vos morceaux sont découpés, nous allons pouvoir assembler les morceaux les uns avec les autres. Donc celui-ci, le morceau de 10 sur 18, je vais venir le placer ici sur le rabat de 9 cm. Je vais venir donc coller la languette ici de 1 cm sous le rabat de 9 cm pour en faire un accordéon comme ceci. Donc, je vais mettre de l'adhésif, je vais biseauter ici mes angles et je colle en dessous. Idem de ce côté-ci, donc là je prends mon morceau de 18 sur 18 sur lequel j'ai fait un pli à 9 et je vais venir le coller comme ceci. Ici je vais venir coller ma petite languette de 1 cm ici et ainsi j'aurai mes 2 rabats qui vont s'ouvrir comme ceci. Voilà, je suis venue placer de l'adhésif donc sur mes pattes de collage. Il ne me reste plus que maintenant donc à venir coller le tout. Donc comme je vous disais, ce morceau de 10 sur 18 ici, je vais venir le coller ici sur ce rabat de 9 cm. Je vais enlever l'adhésif. La protection de l'adhésif plutôt, et je vais venir coller, je vais venir la coller. Donc voilà. Donc ainsi nous obtenons un accordéon. Je vais faire donc de telle sorte à avoir le même accordéon de l'autre côté. Donc je vais venir coller ici ma pâte de collage de 1 cm ici sur mon morceau de 18 sur 18.
Et voilà. Je marque bien mes plis. Et j'obtiens donc ma page accordéon, comme ceci. Donc moi je vais utiliser ma perforatrice. Donc je vais utiliser cette perforatrice là avec ici cette découpe ici. C'est une perforatrice de la marque VSN Creative que j'avais trouvée sur Amazon. Et je vais perforer donc chaque angle de ma page. Voilà, j'obtiens donc une coupe droite comme ceci dans l'angle. Après vous utilisez forcément, bien entendu, hein, vous utilisez les perforatrices que vous avez en votre possession. Ça c'est une affaire de goût, hein, ça n'a aucune importance. Vous pouvez tout simplement également laisser vos angles droits. Voilà, donc voici la page une fois que mes perforations sont faites. Pour chaque devanture de page, j'ai décidé d'utiliser ces illustrations que l'on trouve dans le bloc 30,5 sur 30,5. Donc je suis venue découper une languette donc dans ma feuille 30,5, donc j'ai gardé la largeur 30,5 sur 10,4 de haut que j'ai plié en deux, donc j'ai plié à 15,2. Ça me forme un petit livret comme ceci. Et sur la devanture de ce livret, pardon, je suis venue donc coller mon illustration avec un matage de papier doré effet miroir. Moi j'aime bien mettre du doré, surtout pour les albums de Noël, un petit peu de brillant, c'est joli. Donc ici je pourrais y mettre deux photos. Je collerai mes photos directement, je ne vais pas mettre d'emplacement photo. Ça m'évitera d'avoir trop d'épaisseur dans mon livret. Donc cette carte, je viendrai la coller ici, enfin sur un des côtés, un seul des côtés du rabat. Donc voici pour ceci. Ensuite je vais décorer. Donc là j'ai choisi ce papier-ci, un papier plutôt foncé. Donc bien sûr je n'oublie pas à chaque fois, étant donné que j'ai fait une perforation, de faire mes perforations. Voilà. Par ici également. Donc voilà, comme ceci. Et donc ici, j'aurai ma carte qui va venir se coller ici. Je vais ancrer tous mes papiers avec cette encre Distress Ink. Celle-ci, c'est une encre vieillie, c'est une encre plutôt vintage. Donc je vais utiliser cette encre pour ancrer tous mes papiers, toutes mes tranches de papier. Donc je colle ces deux morceaux là et on se retrouve juste après. Ici pour l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser les feuilles A4 du bloc de die cut. Donc je vais prendre ce motif-ci que je vais venir mettre ici et j'ai découpé donc une deuxième partie de cette feuille pour mettre ici. Donc toujours pareil, je n'oublie pas de faire mes perforations. D'ancrer mes papiers. Et une fois que j'ai fait tout ceci, donc je peux venir coller mes papiers. Voilà. Ici au milieu, en fond, j'ai repris un morceau de ce papier marron que je vais venir coller ici. Donc ici en bas, je vais faire une pochette
donc je n'avais pas l'utilité d'utiliser un morceau pour toute la page. La pochette va mesurer, donc j'ai fait une pochette de 8 cm, donc 8 cm sur 18 sur la largeur complète de la page, 8 de haut sur 18 de large. Je ne fais pas de rabat, je vais coller, je vais mettre un adhésif ici assez fin sur les 3 côtés de ma pochette, que je vais venir simplement coller sur ma page. Donc là je fais également mes perforations. Voilà, donc je vais venir coller ma pochette ici. Et en décoration, voilà, je vais mettre ce papier-ci que je perfore également. Voilà, donc voici pour l'intérieur de ma page. Je colle le tout et on se retrouve juste après. Pour la dimension des papiers, je prends toujours le même principe, donc je mesure, donc là j'ai 9 cm sur 18, donc j'enlève 4 mm, ce qui me fait 8,6 pardon, sur 17,6. Donc voici la grandeur de mon papier. J'enlève toujours 4 mm. Ici pour le centre, donc je vais commencer par coller cette première partie. Ensuite, je viens coller ma pochette. Donc, comme vous voyez, ici j'ai mis de l'adhésif sur 3 côtés et je vais simplement venir coller ma pochette sur mon fond de page. Je place ma pochette exactement au même niveau de ma page. Voilà, ainsi j'ai ma pochette. Il ne me reste plus qu'ici à venir coller le fond de papier que j'ai choisi d'y mettre. Maintenant je vais pouvoir venir coller ici donc la double carte que l'on a réalisée tout à l'heure. Donc je vais venir la coller sur cette face-ci, sur la face de droite, puisque si je la colle ici du côté gauche, vous voyez ici quand je vais ouvrir, je vais cacher mon motif. Donc je préfère la coller du côté du volet droit. Placer à peu près au milieu, je vais faire une petite marque pour savoir jusqu'à quel niveau. On voit bien que c'est pas compliqué. Donc elle fait 15,2. Donc je vais faire une marque à la moitié, donc à 7,6, et je ne vais mettre de la colle donc que sur la moitié de la carte. Donc je mets bien de la colle du côté extérieur de mon livret. Je vais venir la placer au milieu. Je vérifie, voilà, tout est ok, que je n'ai pas de colle ici à l'arrière. Quand je vais ouvrir mes pages, voilà, mon image va se trouver ici sur la droite et ça ne gêne en rien, il n'y a pas de... Ça aurait été dommage ici de cacher ce motif. Pour que mon livret ici tienne fermé, je vais venir ici y ajouter une flippette. Alors, tout au long des pages, donc vous aurez besoin de flippettes. Moi j'ai choisi des flippettes dorées, étant donné que j'ai du papier effet miroir doré. Donc je vous montre. Donc,
voici les flippettes que je vais utiliser. Donc, il vous faut la flippette et bien sûr la petite attache parisienne. Donc je n'en ai pas de doré, je vais mettre les couleurs que j'ai. Donc là j'ai des cuivres, couleur cuivre. Bon, ça, je pense que ça ira. Donc je place ma flippette ici à l'endroit où je souhaite qu'elle soit pour maintenir ma carte. Avec mon crayon, je fais une marque pour savoir où je dois percer. Je prends une vieille gomme que je place en dessous de la page et avec mon outil pointu là, je perce mon papier. Voilà. Et ainsi, je peux tout simplement venir placer ma flippette. Voilà, donc je place les deux ailettes à l'arrière que je fixe bien. J'y mets un petit morceau d'adhésif pour ne plus qu'elle bouge. Voilà. Et voilà, donc j'aurai bien ici ma carte qui va rester fermée. Ensuite, je vais venir ici, donc pour il y a encore ici c'est les deux volets ici intérieurs de l'accordéon à décorer. Donc pour qu'ils se maintiennent fermés également quand je vais tourner ma page, je vais venir y placer des aimants. Donc il vous faudra 8 aimants. Donc j'en mets 4 de chaque côté. Donc je vais venir en placer ici 2. Je les mets bien sur les bords du papier, car ici au centre je vais mettre un emplacement photo. Donc les aimants, bon, je pense que maintenant vous savez comment je procède. Voilà, je commence par les fixer avec un adhésif. J'en replace 2 au-dessus. Ils sont très petits mes aimants, mes gros doigts. Et maintenant je viens placer donc un adhésif face collante au-dessus pour pouvoir ici venir les apposer de l'autre côté. Voilà, je viens placer ma page avec ma carte. Voilà, j'appuie bien et j'ai mes aimants qui vont venir se coller donc de l'autre côté. En principe, non, il y en a un qui n'a pas voulu. Voilà. Et je fais exactement pareil, donc de l'autre côté de ma page. Voilà, vous voyez, ça colle très bien. Donc je fais la même chose de ce côté-ci. Mes aimants sont placés. Pour venir décorer ici l'intérieur, donc déjà je vais commencer par placer
mon emplacement photo. Donc j'ai découpé un morceau de 15,2 sur 10,4. C'est un morceau qui convient parfaitement. Voilà, quand j'aurai ma photo qui sera collée, voilà, je n'aurai qu'un petit matage vert tout autour de 2 mm. Je vais venir le placer ici au centre de mes deux volets de 9 cm. Donc je vais venir couper mon emplacement en deux. Je vais venir le couper en deux, donc j'aurai ma photo qui sera en deux morceaux. J'ai préféré malgré tout mettre un emplacement photo. Il y a des photos que l'on pourra facilement couper en deux pour les placer sur cet emplacement. Voilà, donc je découpe à 7,6 cm. Je n'oublie pas toujours, surtout pour les papiers foncés, ici de venir mettre de l'encre sur la tranche. Sur les papiers clairs, je ne le fais pas, mais sur les papiers foncés, je viens ancrer mes tranches. Et je viens donc placer ces morceaux donc au centre de la page. J'ai tamponné préalablement, oui, mon tamponnage photo. Donc j'ai prévu ici des chutes de papier. Ici j'ai choisi celui-ci. J'ai découpé ici une hauteur de 3,5 sur 17,6. Donc je les place à peu près comme ceci sur ma page. Ainsi je vais savoir à peu près où placer mon emplacement photo. Je colle le tout avec de la colle. Je vais commencer par placer mon emplacement photo. Voilà, c'est collé. Ici, je reprends mes bordures. Je vais venir bien sûr les perforer pour que on ait toujours le même motif. Ici sur le bas, voilà. Et je vais venir également les couper en deux. Pour pouvoir les coller. Je fais pareil de l'autre côté. Je peux venir ici coller chaque morceau en n'oubliant pas bien sûr d'enlever la protection de l'adhésif qui se trouve sur mes aimants. Donc je vais coller mes quatre côtés. Je suis venue me découper également ici une petite languette de 1,1 cm pour combler ici l'espace. Ici, voilà, j'enlève également l'adhésif qui se trouve ici sous les ailettes de mon attache parisienne. Et je vais venir coller ceci au-dessus. Et voilà. J'ai ma page qui est terminée. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait des deux côtés. Donc ici, voici ma page fermée. J'ouvre la page. De ce côté-ci, on a le côté que l'on vient de faire ensemble. Et de l'autre côté, celui que j'ai fait hors vidéo. Donc ici, pour l'intérieur de la pochette, je suis venue me faire un livret de 21 cm sur 15,2 que je plie à 17,5. Ainsi, je pourrais y venir mettre deux photos à l'intérieur que je vais venir glisser ici dans ma pochette. Ici, en décoration de pochette,
j'ai sélectionné ce sentiment que j'ai trouvé dans le bloc 30,5 que je suis venue mater sur un papier noir. Je vais venir le placer ici sur ma pochette, sur lequel je vais venir mettre une bande d'adhésif ici de chaque côté. Je vais faire ça tout de suite avec vous, je vais vous montrer, pour pouvoir y glisser à l'intérieur des tags. Je colle ça tout de suite. Et donc nous avons donc des tags dans le bloc 30,5 également. J'en ai découpé deux. Voilà, j'ai sélectionné ces deux-ci. Je suis simplement venue les découper. Je les ai ancrés sur tout le tour et je suis venue y ajouter ici un petit œillet de rappel du papier effet miroir doré. Si vous avez acheté des die action, les die tags, vous avez sûrement dans vos différentes planches de die ce genre de découpe pour découper les œillets. Et je viens tout simplement les glisser mes tags ici comme ceci. Et j'ai ma page qui est terminée. Pour le dos de la page, je vais réaliser tout simplement une pochette en diagonale. Donc je me suis découpé un fond donc dans le bloc de papier de 17,6 sur 17,6 que je suis venue perforer avec ma perforatrice ici sur les 4 angles. Je suis venue ancrer avec mon encre Distress Ink, mon encre vieillie. Donc je dispose mon papier ici. Mon fond de papier est collé. Maintenant je vais donc réaliser ma pochette. Donc pour réaliser cette pochette comme ceci en diagonale, il vous faut découper un carré de 18 sur 18 que vous coupez en diagonale et vous avez ainsi deux morceaux, vous avez deux pochettes. Sur donc ce morceau, je suis venue faire ma perforation, toujours avec la même perforatrice, et je vais pouvoir maintenant venir la coller ici. Donc je ne fais pas de rabat pour éviter d'avoir trop d'épaisseur sur ma page. Donc je vais simplement venir mettre un adhésif ici sur les deux côtés de mon triangle. Alors, chose que je vais faire tout de suite. Je viens découper l'adhésif qui dépasse. Et je viens coller donc ce papier comme ceci, carrément sur l'angle de ma page. Pour chaque verso donc des pages, des 6 pages, je vais faire exactement la même pochette. Donc cette page est à faire 6 fois. Puisque j'ai 6 pages, j'ai prévu 6 pages dans mon album. Alors je me mets bien bord à bord. Voilà, donc là j'ai ma pochette. Pour la décoration, donc j'ai prévu ce papier, donc qui fait partie du bloc A4. Donc j'ai fait exactement la même technique. Je me suis découpé un carré de 17,6 sur 17,6 que je suis venue couper dans la diagonale. Et pour les angles, je suis venue faire ma perforation. Et ainsi, je peux venir coller le papier sur ma pochette.
Voilà ma pochette qui est terminée. À l'intérieur de cette pochette, donc j'ai prévu un petit livret, donc de 30,5 sur 10,4 que je viens plier en deux, donc à 15,2, sur lequel j'ai choisi d'utiliser ce joli motif que l'on trouve également sur le bloc A4 avec les die cut, que je vais venir couler ici en décoration de mon livret. À l'intérieur, je viendrai donc disposer deux photos. Donc là, je ne réaliserai pas de matage. Je viendrai coller les photos directement sur mon livret. Venir le glisser à l'intérieur et ici je vais y mettre deux petits die cut. Donc j'ai sélectionné ce joli petit raton laveur. Je vais venir placer ici avec le panier et les pelotes de laine. Je vais venir les placer comme ça, tout simplement. Je vais peut-être venir mettre le panier en 3D. Voilà, donc j'en ai terminé pour le dos de ma page. Donc sur le livret, je peux mettre jusqu'à 3 photos. Donc voici le devant. Et voici l'arrière de ma page. Donc j'en ai terminé pour la première page. Donc cette page, vous la faites 3 fois recto, 3 fois verso, enfin voire 6 fois verso, puisque sur les 6 pages, je vais faire le même verso. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite idée d'album vous plaira. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Surtout, scrapez bien. À bientôt.